Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de ce qu'on appelle une fonction linéaire. Vous savez déjà ce qu'est une fonction? Eh bien, une fonction linéaire, c'est une fonction un peu particulière, puisque c'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme un nombre fois x. Je vous donne quelques exemples de fonctions linéaires. Par exemple, la fonction, on va dire g, telle que g de x est égal à 5x. Eh bien ça, c'est une fonction linéaire. J'aurais pu aussi prendre, on va dire une autre fonction, h de x, donc qui serait égal à moins 9x. Là encore, vous voyez qu'il y a un nombre fois x. Eh bien ça, c'est une fonction linéaire. J'aurais pu aussi écrire à la place une fraction. Donc, par exemple, on va dire i de x. Donc une fonction i telle que i de x est égal à 1/4 de x. Là aussi, j'ai quelque chose, un nombre, fois x. 1/4, c'est 0,25, donc j'ai bien un nombre fois x. Bien, toute fonction linéaire doit forcément s'écrire de cette façon. Alors prenons un exemple d'une fonction qui ne serait pas linéaire. Par exemple la fonction f, telle que f de x, qui serait égale à 4x plus 3. Et là, qu'est-ce que vous constatez? J'ai pas juste un nombre fois x, j'ai effectivement ici un nombre fois x, 4 fois x, mais j'ai le plus 3. Le plus 3 fait que cette fonction n'est pas une fonction linéaire. Donc pour dire les choses de façon mathématique, on appelle fonction linéaire de coefficient a toute fonction qui a un nombre x associe a fois x, ou alors ax, c'est la même chose. Donc quand je vous parle d'une fonction qui a pour coefficient 5 par exemple, eh bien je suis en train de dire simplement que la fonction elle peut s'écrire, par exemple si c'est une fonction h, si elle a pour coefficient 5, eh bien ça veut dire qu'elle peut s'écrire 5 fois x. En fait ça veut dire que le a c'est 5. Si maintenant je dis que la fonction elle a pour coefficient moins 3, eh bien ça veut dire que le a, ici, le nombre là, c'est moins 3. Donc elle pourrait s'écrire moins 3x. Alors, que faut-il aussi savoir sur les fonctions linéaires? Bien, en fait, il faut savoir qu'elles modélisent une situation de proportionnalité. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous savez que le périmètre d'un carré, c'est quoi? C'est 4 multiplié par le côté, la longueur d'un côté. Donc on sait que le périmètre d'un carré, il est proportionnel à la longueur d'un côté. Mais là en fait, j'ai en quelque sorte fait, même pas en quelque sorte, j'ai vraiment fait une fonction linéaire parce que je pourrais très bien l'écrire que c'est une fonction, alors la fonction P, qui a C, donc la longueur d'un côté, associe 4 fois C. Donc là, c'est mon 4 fois C, eh bien j'ai bien 4 fois x, mais là je l'ai appelé C, et donc c'est une fonction linéaire. Le coefficient de cette fonction linéaire, c'est 4. Donc il faut en fait savoir que à chaque fois qu'il y a une situation de proportionnalité, eh bien on peut modéliser, représenter cette situation de proportionnalité grâce à une fonction linéaire. Donc ça, vous verrez que ça aura aussi un impact sur la manière dont on va représenter graphiquement une fonction linéaire. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est ce qu'est une fonction linéaire et savoir la reconnaître. Et savoir aussi qu'elle représente, qu'elle modélise une situation de proportionnalité.